À la base, j'étais assez optimiste concernant cette saison 2, mais là je dois vous admettre qu'après cet épisode, je suis assez inquiet. The Last of Us, saison 2, épisode 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, casez tranquille, après on va tout spoiler et je ne vous refais pas un synopsis de la saison 1 ou de la saison 2, vous savez de quoi parle cette série et vous avez juste envie qu'on en parle. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le code épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder, ensuite vous changez. Que ce soit États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Par exemple, sur Netflix, vous avez déjà les grands films que sont Venom 3, Craven ou encore un vrai bon film comme The Outrun. Sur Disney+, vous allez déjà avoir Un Parfait Inconnu, Mufasa, Vaiana 2 ou même encore A Real Pain. Et si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, connectez-vous à l'application officielle Paramount avec votre compte Paramount ou votre compte Canal, ça fonctionne dans les deux cas. Et vous allez avoir des films aussi comme Sonic 3 ou Better Man. De même pour Max, connectez-vous à l'application officielle Max, peu importe avec quel compte vous vous connectez, pour avoir des films comme Flow, La guerre des héros Yrim, L'amour au présent, Y2K qui n'a toujours pas de date sortie française, ou encore le très bon Queer. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous allez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille d'utiliser un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et moins cher comme la Roumanie, la Bulgarie, et il y a encore plein de tutos sur comment le faire, ça fonctionne encore aujourd'hui évidemment, et ça permet de aussi accéder à plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, ceci sans aucun problème, en quelques clics c'est fait, tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour les gens qui avaient suivi mes critiques à l'époque de The Last of Us saison 1, vous savez que j'ai défendu la série. Vous savez que j'aime beaucoup la saison 1, je pense qu'elle était de grande qualité, je pense que même en termes d'histoire uniquement, et je précise bien en termes d'histoire, elle surpassait le jeu à de nombreux moments, parce que du coup ils avaient retravaillé l'histoire du jeu, ils avaient adapté un format qui était vraiment bien, celui de la série télé, donc je pense que la saison 1 avait de grandes qualités. C'était pas parfait, mais il y avait de grandes qualités, j'en avais fait les critiques de tous les épisodes sur ma chaîne à l'époque, et j'avais dit que c'était l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo, j'ai même le steelbook pour le coup, voilà, j'adore la première saison, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et j'avais dit un truc par contre à la fin de la saison 1, j'avais dit que j'avais hâte de voir la saison 2, mais que j'étais quand même assez inquiet, parce qu'au fait, la saison 2, le problème qu'il y avait, j'avais fait cette vidéo d'ailleurs, je disais que c'était impossible de bien adapter le deuxième jeu. Pourquoi? Parce que le deuxième jeu se base beaucoup sur le joueur, se base beaucoup sur le gameplay, et c'est ça qui m'inquiétait tout de même. J'avais hâte de voir la saison 2, hein, évidemment, comme beaucoup de personnes, mais tout de même, je vois pas comment ils allaient faire. Et de toute façon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que HBO mise beaucoup dessus. Pour moi, c'est un peu leur nouveau Game of Thrones. Ça cartonne en termes d'audience, ils mettent le budget, donc il faut vraiment qu'ils réussissent cette deuxième saison, parce qu'ils viennent de renouveler la série pour une troisième, mais à la base, juste par rapport au concept du jeu vidéo, j'avoue que j'étais inquiet, et on va en parler. Commençons avec les qualités, avec évidemment les visuels. Je vous ai dit, HBO, ils misent beaucoup sur la série, ils mettent beaucoup d'argent dedans, le budget, et des choses comme la reconstruction de Jackson sont assez géniales. Entre mélange d'effets spéciaux et vraie construction de la ville, c'est assez top, et c'est vraiment réussi de ce point de vue-là. Les nombreux paysages naturels, la neige, des endroits dans lesquels ils ont filmé, je trouve que c'est vraiment top, et ça se voit qu'ils ont mis le pactole, qu'ils ont pris leur temps, c'est pour ça que ça a pris autant de temps pour sortir aussi, c'est que ce genre de série, avec cette production-là qui ressemble à un film, ça prend du temps, et la photographie est vraiment propre, tu vois qu'ils mettent les moyens, et ça, c'est bien. Ils ont même des idées, je trouve, par rapport à la mise en scène de certaines séquences horrifiques. Les dialogues et tout, c'est assez basique, mais les séquences horrifiques, franchement, enfin, la séquence horrifique de cet épisode-là est vraiment pas mal, et je suis assez fan de ce qu'ils font. Pour les yeux, c'est agréable, honnêtement. Tu vois qu'ils mettent le plus de ressources possible dedans, car c'est une grosse série, si c'est pas la grosse série HBO, on va dire, de ces dernières années. Et encore une fois, le générique, ils l'ont pas changé, mais je suis un énorme fan. Cependant, je commence à avoir des inquiétudes par rapport aux thématiques et aux acteurs. Les thématiques, je vais garder ça pour la partie spoiler pour le coup, mais j'ai beaucoup défendu Bella Ramsey, et je la défends encore aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur son physique, parce qu'elle ressemble pas à Ellie. Encore une fois, si l'actrice est douée, le physique, on s'en fout. Si elle ressemble au personnage principal ou pas, on s'en fout du moment que l'acting est bon, l'essence, on va dire, du personnage, l'ambiance par rapport au personnage-là est retranscrite à l'écran, il n'y a pas de problème. Cependant, là, j'avoue que l'épisode 1, elle est bien, mais j'ai du mal à voir Bella Ramsey
porter cette saison 2 par rapport à ce qui se passe dans le jeu vidéo. On verra bien, il reste 6 épisodes bien sûr, mais je suis un peu inquiet, j'en parlerai aussi en spoiler. Et c'est vrai que cette saison du coup rajoute plein de scènes qui sont pas dans le jeu vidéo, qui changent aussi un peu la dynamique et je trouve l'ambiance du jeu vidéo. Encore une fois, c'est une adaptation, du coup il faut accepter les différences si elles sont bien. Le problème que j'ai, c'est que les différences de l'adaptation ici sont d'après moi inférieures au jeu vidéo. Encore une fois, j'en parlerai en spoiler, mais pour l'instant, je suis assez inquiet. Parce qu'il y a des scènes qui sont présentes du jeu, qui sont géniales, qui sont intrigantes, qui sont bien retranscrites et refaites assez parfaitement. Mais il y en a d'autres qui m'inquiètent vraiment pour la suite. Et j'ai plein de problèmes avec cet épisode 1. Par exemple, le début, catastrophique. Je vais pas vous montrer exactement ce qui se passe au début, mais le début est vraiment mauvais. J'en parlerai aussi dans quelques secondes. Et surtout, moi, ce qui m'a énervé, ce qui m'a saoulé, c'est que je trouve que le rythme de cet épisode-là est assez mauvais. On sait pas trop dans quelle direction va aller la saison, on sait pas trop dans quelle direction, en sachant encore une fois que j'ai fait le jeu vidéo, j'ai fait les 2 jeux vidéo, mais on sait pas trop comment la série est rythmée, et je trouve que l'épisode 1 est un peu une perte de temps. Dans beaucoup de cas, je trouve qu'elle développe pas ce qu'elle devrait, en tout cas pour un début de saison, et je trouve que ça va pas dans la bonne direction pour l'instant, et j'ai l'impression qu'on a quand même perdu beaucoup de temps, alors que quoi, c'est 59 minutes, et il reste que 6 épisodes, quand même, pour cette saison. Donc, il y a quelques petits problèmes de rythme, encore une fois, j'en parlerai après, mais c'est surtout un autre truc qui, moi, m'énerve aujourd'hui dans les séries, et malheureusement, The Last of Us, épisode 1, en tout cas, est victime de ça, c'est qu'il raconte tout à haute voix. Il n'y a plus de narration visuelle dans cet épisode-là, il y en avait dans la saison 1 pour le coup beaucoup, mais là il raconte tout, les émotions de Joel et les choses comme ça, tout est dit à haute voix, on dirait une série pour les enfants. Et ça m'embête un petit peu. Donc la direction dans laquelle va la série m'inquiète d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue d'adaptation. Il y a quelques intrigues qui sont déjà un peu rushées, il y a des intrigues qui me semblent d'après moi assez inutiles, et la vibe western est pas du tout assumée, et je pense qu'il y a des intrigues et des arcs de personnages qui vont pas être bien adaptés du tout et qui seront peut-être mauvais. L'épisode 2 de The Last of Us, pour moi, sera décisif. Parce que là, l'épisode 1 m'a vraiment inquiété. Et je pense que si l'épisode 2 est mauvais, c'est très très mal barré. On est dans la sauce pour le coup par rapport à ça. Parce que normalement, le deuxième jeu est d'une noirceur assez affreuse. C'est très sombre, c'est très dramatique, c'est assez horrible, tragique. Normalement, tu pouvais adapter ça à la télé. Pour l'instant, ils l'ont pas fait. C'est normal, c'est que l'épisode 1... Mais je me demande s'il ne devait pas sortir les 2 épisodes d'un coup, plutôt comme ça tu sors les 2 premiers et il te reste 5 épisodes par la suite après. Mais ça met plus voilà, les enjeux comme il fallait, comme ils ont fait pour la saison 1, parce que là je trouve que c'est pas suffisant, je trouve que c'est inquiétant pour la suite. C'est pas un mauvais épisode en soi, mais c'est peut-être le pire de la série pour l'instant. Et ça c'est un peu inquiétant. Et encore une fois, il y a des intrigues un peu moins bonnes, un peu plus inutiles, et je pense qu'ils auraient vraiment dû enchaîner avec l'épisode 2 ce soir, parce que tu me sors ça, moi je flippe un petit peu. Je pense que l'épisode 2 sera bien, mais s'il le rate, je pense que c'est fini. Non mais sans déconner, hein, je pense que s'il rate l'épisode 2, la série est vraiment dans la merde. Donc, la pression est sur la semaine prochaine, et aujourd'hui, on s'est juste tapé un épisode sympathique, oubliable, pas très intéressant, et avec des erreurs assez peut-être fatales, on verra bien, qui m'énervent. Donc, un mauvais début, je pense, mais pas forcément un mauvais épisode, et on va parler de tout ça maintenant en spoiler. Le début de l'épisode était d'après moi catastrophique. Premièrement parce que tu tapes le rappel de la saison 1. Normal, tu sais, il faut un rappel comme toutes les séries. Et ensuite, il y a le logo de HBO qui flash. Normal, encore une fois, c'est une série HBO. Et là, ça commence avec cette scène-là, qui est du coup la fin de la saison 1. Logique, mais la manière dont ça commence, avec un mot, cette petite discussion, alors que c'est le début de l'épisode, je trouve que c'est vraiment mal amené. Tu vois, je pensais que c'était encore le résumé du générique d'avant, mais vu qu'il y a eu le logo HBO, j'avais un doute, j'ai rembobiné. Je me suis dit, pas possible, attendez, c'est ça le début de l'épisode. Pour une saison 2, pour une série, c'est très bizarre. Dans un jeu vidéo, ça marche bien. T'as le menu démarrer, tu lances doucement le jeu, ok. Là, pour une série, te mettre comme ça directement dans l'action, c'est assez mauvais. Ils auraient dû commencer l'épisode à Jackson directement. Mais ce qui m'énerve, moi, c'est ça. Ça, au début de l'épisode, ce n'est pas normal. Je suis désolé, je trouve que montrer Abby comme ça dès le début, ça gâche de une la surprise. Et surtout, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en plus, il la montre en mode teasing après à la fin. Du coup, pourquoi tu l'as montré là si tu la teases à la fin? Je veux dire, les gens auraient compris. Et même si les gens n'ont pas fait le jeu vidéo, les gens auraient compris que ce personnage-là va être important. Mais si tu donnes ça au début, ça gâche beaucoup de choses, dont une chose quand même cruciale. Tout, je suis désolé de le dire, mais en fait tout, parce que l'approche de la série va être quoi? Ils vont raconter l'histoire de Abby et de Ellie en même temps. Dans le jeu vidéo, c'est un peu différent, parce que du coup, bah toi tu joues Ellie, ensuite tu joues Abby et t'inverses de temps en temps. Mais là, le souci, c'est pas de montrer Abby, c'est de spoiler ses motivations, entre guillemets. Là, tu comprends les motivations de Abby depuis le début.
Est-ce que c'est normal? Pourquoi on a enlevé cet élément de surprise? Non mais c'est la question que je me pose. Les gens qui n'ont pas fait le jeu vidéo auraient dû comprendre au fur et à mesure ou à partir d'un moment, je sais pas, en cliffhanger de saison 2 pour la saison 3, pourquoi Abby veut faire ce qu'elle fait. Mais là, est-ce que c'est Craig Mazin, Neil Druckmann, est-ce que c'est HBO qui ont demandé ça? Pourquoi? Pourquoi tu comprends les motivations depuis le début? Je trouve que c'est du vrai gâchis, je trouve que c'est pas normal et je trouve que c'est décevant. Ça enlève toute la découverte du personnage, c'est bon, on connaît Abby. Ok, c'est une femme qui veut se venger parce qu'on a tué ses proches à l'hôpital. Et là avec les Firefly, c'est bon. Le but du jeu, c'était aussi le mystère par rapport à ce personnage-là, et je trouve que ça enlève toute la découverte, le cœur du récit aussi, qui était quand même sur la tension, tu savais pas qui elle était, pourquoi elle faisait tout ça. Et le pire, c'est que tu comprends aussi qui sont ses amis par rapport à cette petite scène qui est là. C'est bon, t'as compris un peu les enjeux, t'as compris un peu qui ils sont tous, t'as compris qu'il y a un truc entre les deux là. Pourquoi autant d'un coup? Je ne comprends pas. Ça, pour moi, cette scène-là, c'est un flashback épisode 5 ou 6. Ça, je ne comprends pas. Peut-être je suis un peu aigri, j'en sais rien, mais j'ai pas compris. Après, en termes d'adaptation, on verra ce que ça va donner. Je reste ouvert d'esprit, mais je pense que ça gâche une grande partie du récit de base. Encore une fois, ouverture d'esprit, on va voir ce que ça donne. Il y a des choses qui ne dérangent pas. Que Abby soit pas hyper musclé, c'est le genre de truc qui est intéressant dans le récit du jeu vidéo, parce que voilà, je n'ai pas envie de spoiler le jeu vidéo, mais c'est une femme qui a souffert, du coup elle s'est musclée pour un peu faire face au monde. Là, l'approche peut être plus émotionnelle et moins physique, ça, il n'y a aucun problème, ça dépend comment il l'adapte. Kathleen Dever est une super actrice, mais le fait d'avoir spoilé ça déjà depuis le début, je trouve que c'est un choix qui est discutable et je pense que ça va gâcher beaucoup des choses. On verra bien, encore une fois, bénéfice du doute. Mais pour l'instant, je suis vraiment très déçu de ce début-là. Là où pour le coup, j'aime bien revoir l'approche par rapport à Ellie, qui pour le coup est vraiment très masculine. C'est un peu comme ça que l'épisode la montre, tu vois, d'un point de vue cliché. Elle va commencer à se battre, elle va commencer à faire du sniper, elle va faire des missions et des tâches d'homme, entre guillemets, elle va jouer avec des flingues et tout. L'objectif, c'est de nous montrer à quel point elle grandit, elle évolue, et à quel point elle peut faire face au monde en dehors. Donc c'est ça l'objectif, c'est qu'on va montrer comment elle peut se battre ou pas à l'extérieur. Et ça qui est intéressant, c'est le fait qu'elle fasse pas confiance à Joel depuis cet épisode-là. On sait pas vraiment pourquoi si t'as pas fait le jeu vidéo, et c'est ça qui va être intriguant. Elle s'isole des autres, mais tu vois qu'il a eu des relations amoureuses, tu vois qu'il est un peu pas vraiment à la maison dans cette communauté, il lui manque une figure paternelle, je veux dire une Ellie de 5 ans, et tu t'imagines que peut-être pendant 5 ans ils n'ont pas vraiment parlé avec Joel, elle a fait sa crise d'adolescence, elle est encore un peu dedans, elle a 19 ans quand même, hein, faut le rappeler dans cet épisode-là, et se comporte encore comme une enfant avec les gens qu'elle aime bien. C'est ça qui est intéressant, parce que j'ai vu plein de gens sur les réseaux dire non, pourquoi elle se comporte comme ça, c'est une enfant, c'est pas la Ellie du jeu vidéo. On va voir, honnêtement, on va voir, parce que je pense que c'est intéressant de la montrer comme un enfant maintenant, en sachant ce qui va se passer pour faire un switch assez dramatique de elle qui va commencer à devenir. Voilà, j'ai pas envie d'en révéler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo, mais je pense que c'est intéressant de montrer peut-être une dernière fois elle qui se comporte comme un enfant et comment elle va grandir et évoluer. Parce qu'avec les gens qu'elle aime bien, comme Tommy, elle se comporte comme un enfant, il n'y a pas de souci, mais avec Joel et d'autres, elle est un peu en retrait et un peu plus mature, elle a envie de se prouver. Encore une fois, j'aime bien la relation avec Tommy, je pense qu'elle est intéressante parce que ça va renforcer le lien avec Ellie et Joel et ce triangle familial qui est fascinant. Encore une fois, je pense que ça va jouer beaucoup sur la saison 2 et 3, même cette petite séquence-là, et c'est important de réparer ces relations par rapport à Tommy d'un point de vue narratif, mais encore une fois, il y a des phrases qui m'énervent, comme Tommy qui dit à Ellie « Ah bah, toi et Joel, vous êtes les mêmes. » Oui, c'est bon, on a compris, pas besoin de nous dire constamment ce genre de choses. C'est ça qui m'énerve un peu avec cet épisode-là pour l'instant. Parce qu'il y a plein de choses qui sont bien, je veux dire, le fait de voir Joel avec des lunettes en mode bricoleur, le fait d'utiliser, bah du coup, ses capacités avant l'apocalypse, parce qu'il était sur les chantiers, si ma mémoire est bonne, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est cool de le voir en mode daron, un daron qui est pas en lien avec sa fille parce qu'elle se rebelle. C'est cool de le voir comme ça, d'avoir un père qui a du mal à communiquer, mais en même temps, il est utile à la société plus que le fait de être en colère, tuer des zombies, des gens. Là, il est utile par rapport à ses compétences d'avant. Et je trouve que c'est une belle chose, assez intelligente, que fait l'œuvre, qui n'était pas du coup dans le jeu vidéo. En tout cas, beaucoup moins. Là, il y a plein de petites séquences où Joel répare des trucs, il aide des gens, il est dans la communauté, il en fait vraiment partie, et ça, c'est cool. Cependant, là, je suis désolé, mais l'intrigue avec la psy, très bonne actrice, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fout là? Non mais c'est ça la vraie question. Pourquoi on a une scène où Joel raconte ses émotions à haute voix? Je comprends et je peux accepter le fait que Joel aille chez le psy, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi cette séquence-là, elle est narrativement présente que pour raconter les émotions à haute voix? En plus, la psy, elle fait ses révélations par rapport au fait que Joel a tué son mari et tout.
Bon, il y a un moment, je sais pas ce que ça fout là, je sais pas comment ils vont l'utiliser, je pense qu'ils vont pas le réutiliser d'ailleurs, je pense que c'était une scène comme ça, et puis basta pour un peu de drame, et j'aime pas ces séquences-là où ça raconte tout à haute voix, ce que le spectateur aurait pu comprendre, et ce que le spectateur comprend au joueur plutôt dans le jeu vidéo sans ces séquences-là. Je trouve que c'est un peu nous tenir par la main, je trouve que c'est un peu nous prendre pour des enfants, c'est un peu dommage, hein. Non, je veux dire, The Last of Us c'est une série pour adultes, normalement c'est HBO, donc je comprends l'idée de communiquer ses émotions, mais je veux dire, son frère est là. Et t'aurais pu faire un meilleur lien entre Joel, Ellie et son frère si Joel parlait du coup à son frère plutôt qu'à la psy. Dans le jeu vidéo, c'est ça d'ailleurs si ma mémoire est bonne. Donc je suis un peu déçu que ça ne se passe pas dans les visuels et par un personnage qu'on connaît pas vraiment. Là, cette séquence n'aurait pas dû exister d'après moi. Pourtant, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, Jesse, ils lui ont donné genre 2 petites scènes et il est déjà bien développé, tu comprends ses arcs. Il est un peu alcoolique parce qu'il est un peu triste d'avoir eu cette rupture avec Dina, tu comprends qu'il souffre de la séparation, en même temps c'est un mec sérieux qui veut se prouver utile pour la société. Du coup, bah déjà, Jesse, tu le comprends, tu t'attaches un peu à lui, tu sais qu'il va être important dans l'œuvre et je trouve qu'ils ont fait un bon travail en quelques petites scènes. Et la plongée dans la communauté, je trouve qu'elle est bien. Déjà, visuellement, je vous l'ai dit, elle est top. T'es à fond dedans, entre les montagnes, le CGI, plus les vrais décors qu'ils ont fait. Rien à dire, c'est assez génial. Et tu découvres un peu la routine des gens de manière sympathique. J'aurais aimé plus une plongée sur des personnages qu'on connaît pas vraiment, c'est-à-dire des gens random, tu vois un peu ce qu'ils font dans leur vie. Peut-être l'épisode 2, j'imagine, vraiment. Mais j'aime bien, justement, ce côté où on découvre Jackson. J'aime bien aussi l'hypocrisie de Joel, qui est contre l'immigration des gens extérieurs. Et on lui rappelle, bah attends, Joel, toi aussi t'es un réfugié, pourquoi tu veux pas? Et tu sais, il essaie de se justifier, mais il comprend qu'il a tort. Bon, c'est des petites discussions que j'aime bien, qui sont sympathiques, parce qu'elles reflètent sur les personnages-là. Maintenant, est-ce qu'il fallait aller aussi loin que d'avoir un conseil où il part de Stalker et tout? Honnêtement, je ne sais pas, et je ne pense pas. Pour le coup, je pense que c'est le genre de scène. À quel point est-ce que c'est utile? Je n'en sais rien, sauf s'il l'utilise par la suite, mais je pense qu'il utilise beaucoup Jackson, parce que Jackson, quand vous regardez tout ça, Jackson a coûté cher. Du coup, ils doivent rentabiliser le plus possible le décor, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont plein de séquences dans Jackson. J'imagine qu'ils vont détruire Jackson dans le prochain épisode, vu ce qui se passe là, ce qui peut être intéressant à voir. Donc encore une fois, Jackson, j'ai des doutes. C'est-à-dire que j'aime bien passer du temps avec nos personnages à nous, et peut-être des randoms pour voir la routine, mais il y a des séquences où je me dis... À quoi cette séquence, mis à part introduire le Stalker? Non mais honnêtement, c'est ça la question. On va voir dans l'épisode 2 et par la suite, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Jackson, mais je suis aussi un petit peu inquiet parce que je pense que ça prend trop de place pour ce que c'est narrativement aussi. Parce que Jackson, en soi, est pas si important comme endroit. Mais encore une fois, il y a plein de choses que j'aime bien. Je veux dire, la patrouille dans ces beaux décors enneigés, un peu en quête, qui découvre ce qui se passe presque en mode western. Je trouve que c'est une belle approche à cet univers-là. Et tu te sens pas forcément en danger à l'extérieur, mais tu vois un peu le monde autour et tu vois un peu comment opère la ville et les gens. Ils vont faire des patrouilles régulièrement pour analyser la situation, voir s'ils sont en danger ou pas. Et j'aime bien le côté où Ellie est dans le supermarché d'un point de vue léger, parce que elle, vu qu'elle est immunisée, elle peut pas mourir par rapport aux morsures, elle peut pas être contaminée. Elle prend le truc un peu à la légère. Je veux dire, les zombies, s'ils te mordent pas, bon, ils peuvent te faire un peu mal, mais fatalement, avec un gun, t'as pas énormément de danger. Donc c'est cool de voir ce côté un peu plus léger, enfantin, que j'aime bien. Il y a des jeux de mots qu'elles se font du coup entre elles plutôt, et elle les garde par la suite dans son carnet. Elle est contente de partir à l'aventure avec une fille, en plus c'est l'amoureuse de Dina, ça on le sait. Donc c'est cool qu'elle voit ce monde d'un point de vue enfantin, peut-être pour la dernière fois, parce qu'il y a aussi ce parallèle où elle voit un ancien article, où elle voit qu'il y a peut-être une autre vie qu'elle n'a jamais connue pour le coup, qui était différente et peut-être belle. Et c'est cool de la voir abandonner l'ancien monde quand tu sais ce qui se passe par la suite. Donc je trouve que c'est bien. Plus la scène avec le Stalker était plutôt bien filmé, avec le Stalker qui stalk littéralement le cadre, la composition, on va dire, de l'image. Donc c'était plutôt pas mal. Encore une fois, c'est une bonne scène plus ou moins horrifique. Je dis pas que ça fait peur, mais voilà, la tension est un peu présente. Maintenant, pourquoi introduire un Stalker comme ça? J'imagine qu'il y en aura d'autres par la suite. Est-ce que je trouve ça intéressant d'introduire des zombies juste pour des zombies? Et je sais qu'il y a des gens qui sont pleins, ouais, il n'y a pas assez de zombies dans la série et tout. Je m'en fous au fait d'introduire des zombies différents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si les zombies sont un vrai danger thématique, émotionnel et des choses comme ça. Ça, oui, intéressant, why not? Mais honnêtement, là, j'ai pas trouvé ça dangereux. On va voir comment ils vont l'utiliser, mais si c'est une introduction pour avoir une introduction pour dire, hé les gars, on a le Stalker du jeu vidéo et regardez, on a mis des zombies parce que vous vouliez plus de zombies. Bon, ok, je sais pas à quoi ça peut servir, mais à voir, parce que j'aime bien la dynamique proie prédateur qui est switchée pour le coup, et j'aime bien l'idée qu'elle cache sa morsure en se faisant du mal. C'est intelligent et c'est plutôt bien fait, je trouve, mais encore une fois, à voir comment ça va être utilisé. Si c'est juste une scène comme ça, par rapport à ça et ça, honnêtement, ça m'intéresse un peu moins. Mais pour moi, la grande force de la série, je dois vous l'admettre, c'est Dina. Je trouve qu'Isabella Merced, l'actrice, est géniale. Elle est à la fois charismatique, drôle, elle est un peu mignonne avec tout le monde. Tu vois que les gens la veulent, entre guillemets, en tant qu'amie, en tant que personne aussi
on va dire, amoureuse, intime. Il y a cette scène à la fin où il parle de ça, justement. C'est un super chouette casting, je trouve qu'elle est vraiment top. Et là, cette joie de vivre qui manque peut-être à Ellie, et c'est justement ça qui va être bien et complémentaire entre les deux. Donc j'aime bien les voir amoureuses. Je trouve que cette séquence était plus intelligente que dans le jeu vidéo. Il y a une sorte de lien par rapport à elles, toutes les deux, et en même temps, il y a la foule qui les regarde, sans même parler du côté homosexuel de la chose, mais juste, il y a un côté, je trouve, un peu plus émotionnel, un peu plus fort de l'intensité du cadre par rapport au jeu vidéo, et je trouve ça vraiment bien. Donc il y a une belle scène ici où Ellie, elle a un peu des doutes, elle sait pas si elle est vraiment amoureuse d'elle. Il y a un truc qui est vraiment cool et mignon. En plus de ça, il y a cette phrase qui est belle, enfin belle, surtout intéressante par rapport à la suite où elle dit « Les gens devraient avoir peur de toi, they should be terrified of you », quelque chose comme ça. Là, dans le contexte, c'est par rapport au fait qu'il y a plein de gens qui pensent que Ellie ne pourrait jamais être avec Dina parce que Dina est considérée comme cette femme que les gens veulent, et en même temps, elle dit « Bah si, regarde, je t'aime, tu vois, en tout cas, je sais pas si elle s'aime, mais on va être ensemble. » Et en même temps, il y a ce lien par rapport à ce qui va se passer par rapport dans la suite de la saison. Donc, voilà, il y a des choses que j'aime bien comme celle-ci. Je trouve qu'esthétiquement, la scène est très jolie aussi. Rien à dire, c'est une belle scène et je trouve que c'est une belle conclusion à l'épisode avec ce caméo aussi de Gustavo Santaolalla, qui est donc le compositeur des jeux vidéo. C'est mignon de l'avoir mis. Et j'aime aussi, évidemment, comme beaucoup de personnes, ce qu'ils ont repris du jeu vidéo, c'est la scène où Joel vient sauver Ellie. Et c'est une scène qui est intéressante parce qu'on voit un Joel en mode daron, bricoleur. Voilà, il a oublié la violence, il la met de côté. Mais là, la manière dont il pousse ce mec-là, c'est homophobe. Tu ressens le Joel de l'époque, et c'est là que toi, en tant que spectateur, tu t'inquiètes. Son regard, je trouve qu'il est perçant, il est flippant, et c'est cool de revoir cette colère endormie de Joel ressurgir, et tu vois que les gens sont un peu inquiets. Enfin, ils sont peut-être pas habitués à la violence dans le village en soi, mais là, voir ça, Joel qui fait une chose juste, entre guillemets, bah, tacler un homophobe, bon, on va pas se plaindre, mais en même temps, bah, c'est pas bien, parce que Joel, il a enfermé cette colère en lui, et c'est assez flippant pour la suite du récit et par rapport aux gens, et en même temps, Ellie comprend pas. Ellie, elle se dit, mais j'ai pas besoin de ton aide, va-t'en. Et du coup, Joel, il comprend pas ce qu'il fait. Pourquoi? Enfin, je viens de t'aider, je suis sympa, mais en fait, Ellie n'a pas besoin de son aide. Et c'est ça, toute la thématique de cette saison 2, c'est qu'ils se comprennent pas, les deux. Et c'est pour ça que je trouve que la fin sur le parvis de la maison est assez belle, parce que bon, si t'as joué aux jeux vidéo, tu sais, mais même sans, il y a une vraie mélancolie qui se dégage. Je trouve que Pedro Pascal, il parle pas beaucoup, hein. Enfin il parle pas du tout dans cette scène, mais il parle pas beaucoup dans la série de manière générale, mais le regard, l'intensité, je trouve qu'elle est belle, il y a une vraie mélancolie qui se dégage que j'adore, et il comprend pas. Donc il y a un regard de confusion, de déception de sa part en lui-même, il se dit pourquoi est-ce que je fais ça, il comprend pas, et je trouve ça fort, assez bien trouvé, et ouais, c'est un intérêt à être difficile la semaine prochaine, ça a intérêt à être fort la semaine prochaine, parce que si c'est pas fort, s'ils arrivent pas à gérer l'épisode de la semaine prochaine, ça va être catastrophique. Non mais vraiment. Donc je pense que tout se joue la semaine prochaine. Je pense que le build-up est essentiel. Je pense qu'il faut build-up ses regrets. Il faut build-up cette confusion, cette relation qui marche pas à ce moment-là pour réussir la saison. Et je pense qu'ils vont y arriver en soi par rapport à Joel et Ellie. Parce qu'ils ont qu'à reprendre ce qui se passe dans le jeu vidéo. Normalement, ça devrait le faire. Mais un peu inquiet par rapport à tout ce que je vous ai dit. Je sais pas dans quelle direction ça va aller. Et je suis désolé de le dire, mais j'ai un peu peur. Je sais pas à quel point ils vont assumer, mais on va en parler semaine par semaine. J'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes aussi inquiet ou pas. Je suis vraiment curieux. Peut-être je suis seul, hein. Peut-être je suis le seul à me dire que c'est un peu bizarre et que peut-être, je sais pas. Vous me dites dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu comme des TikTok, des Reels ou encore des lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.